Alors que les frappes israéliennes se poursuivent au Liban, des milliers de réfugiés syriens fuient une nouvelle fois la violence qui a déjà déplacé plus de 800 000 personnes depuis le début du mois de mars. Ils franchissent ce poste frontière dans la province de Homs. La plupart sont des familles. Pour faire face à cet afflux, ce poste frontière, qui fermait autrefois à minuit, fonctionne désormais 24 heures sur 24. Le nombre de voyageurs qui passent par ici augmente chaque jour. Au cours des 7 derniers jours, plus de 32 000 personnes ont franchi le poste frontière de Joussier. En temps normal, il n'y a pas de file d'attente aussi longue. Mais en raison du nombre très élevé de voyageurs et de la petite taille du hall d'accueil, les gens doivent attendre à l'extérieur avant de pouvoir entrer pour effectuer les formalités. وين بدك انتم؟ صوب شنو هلا الفياضات طلعنا. طلعتوا بشكل نهائي جبتوا اغراضكم ما ايه جبتوها؟ جبنا لك جبتوا اغراضكم ولا تركتوا كل شيء؟ عافش بيتكم؟ ما في عنا فيش شيء اللي كنا عايشين هون يعني عودة نهائية. ان شاء الله. Plus d'un million de Syriens vivent au Liban, dont environ 700 000 enregistrés comme réfugiés auprès des Nations Unies. Ils sont installés pour la plupart depuis plus de 10 ans, souvent dans des camps surpeuplés et dans des conditions économiques difficiles. Mais les perspectives en Syrie ne sont pas meilleures. Seuls 3 postes frontières terrestres permettent d'entrer en Syrie depuis le Liban. Après un long trajet, ces familles doivent encore patienter ici plusieurs heures pour passer des contrôles stricts, dans un climat d'inquiétude face au risque d'un élargissement du conflit au territoire syrien. Quelques associations tentent d'apporter une assistance minimale aux personnes qui rentrent, comme cette organisation financée par l'ONG Save the Children. Nous apportons actuellement une réponse d'urgence aux personnes qui reviennent du Liban vers la Syrie. Nous essayons de leur fournir une aide qui puisse alléger un peu leurs difficultés. Nous distribuons de l'eau, des conserves, des jus et des sucreries aux familles qui arrivent. Cette famille a survécu aux bombardements qui ont frappé le district de Nabatieh dans le sud du Liban. Toute la zone où je vivais a été bombardée. Les gens ont fui, mais moi j'ai dû rester parce que je n'avais pas d'argent. Heureusement, les choses se sont finalement arrangées et nous avons pu rentrer en Syrie. Ces affaires, ce sont les vêtements des enfants et ceux de ma famille. C'est tout ce que j'ai pu rapporter du sud du Liban. J'ai beaucoup d'émotions. La dernière fois que je suis passé par cette frontière, c'était en 2014. J'étais parti au Liban pour échapper au service militaire obligatoire. Depuis, je n'étais jamais revenu. Nous allons de la frontière libanaise vers Hama, dans l'ouest de la province, à Soubine. Nous allons chez mes parents. Je n'ai pas de maison à moi. Je suis revenu à cause de la guerre. Je ne pensais pas revenir ici. Khaled a quitté la Syrie à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, il revient avec sa femme et ses 2 enfants, Mohamed et Lynn, dans cette région rurale, après 12 ans comme ouvrier dans le bâtiment au Liban. J'ai apporté ce vélo pour mon fils. Il a insisté. Il m'a dit « Emmène-le avec toi en Syrie. Je veux jouer avec là-bas. » C'est tout ce que j'ai gagné en 12 ans. Nous avons survécu à 2 frappes aériennes, l'une à environ 500 mètres, l'autre à 300 mètres de nous. Les vitres ont volé en éclats, les portes ont été arrachées. Nous sommes restés 4 jours dans la maison jusqu'à ce que la situation se calme. Je n'ai pas dormi depuis hier. Au Liban, j'avais du travail, mais maintenant je dois repartir de zéro. Je ne connais personne ici, à part mon père et ma mère. Regardez, dans cette pièce dorment mon père et ma mère. Il y a une autre pièce ici, mais elle n'est pas encore prête. Pour réparer les fenêtres et les portes, il faudrait au moins $1000. Sans perspective professionnelle, Khaled doit recommencer de zéro. La situation est mauvaise. Ici, les ouvriers agricoles ne trouvent pas de travail et les revenus sont très faibles. Moi, j'ai un terrain et quelques moutons.
On vit au jour le jour. Pour Khaled, l'exil s'achève ici. Mais une autre épreuve commence dans un pays où plus de 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté.